un film culte, mais plus que ça, un chef-d'œuvre, adapté d'une nouvelle, enfin d'un roman de Stephen King. Tout de suite, on se regarde la bande-annonce. On en parle après. Pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie. C'est exactement comme ça que je le vois, oui. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Non! Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez! C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire! Jusqu'au jour Un nouveau détenu arrive dès demain. où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Frank Darabont, Prenez ma main, patron. Vous verrez ce qu'il a fait. le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire, Qu'est-ce que tu viens de me faire? avec Tom Hanks, Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La ligne verte. Alors, La Ligne verte, sorti en 2000, est ce que j'appellerais moi, personnellement, un chef-d'œuvre du cinéma. Chef-d'œuvre du cinéma que j'ai revu hier soir. Je l'ai retrouvé un peu en streaming, peu importe. Mais vraiment, chef-d'œuvre. Je me suis plus rappelé à quel point ce film était simplement beau, magnifique, puissant, fort, très riche émotionnellement, et aussi beaucoup de réflexion dans ce film. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une adaptation. Donc le film a été réalisé par Frank Darabont, à qui on doit aussi Les Évadés. Il est sorti le 1er mars 2000. Il fait à peu près 3h, 3h09 à peu près de durée. C'est un film policier et à la fois film fantastique, puisque on va le voir dans l'histoire, il y a aussi un côté un petit peu dénonciation de la peine de mort, mais en même temps de la ségrégation, et aussi un côté fantastique, voire je dirais même religieux. Le casting est assez exceptionnel. On a Tom Hanks dans le rôle du gardien de prison Paul Edgecombe. On a Michael Clark Duncan dans le rôle de l'exécuté, enfin, du prisonnier John Coffey, qui joue exceptionnellement bien. On a David Morse, et le titre original, donc c'est comme le roman, hein, c'est The Green Mile. Alors, des romans, des adaptations de Stephen King, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu qui sont bien, il y en a qui sont moyennement ratés, parce que Stephen King, c'est un auteur qui est très difficile à adapter. Parce que Stephen King, il développe ses personnages, il développe ses lieux, il met beaucoup de références, il nous implique dans le livre, et à un moment donné, paf, l'action vient comme ça, nous frapper un peu comme un coup de poing. Et ça, en termes cinématographiques, c'est très difficile à adapter. Néanmoins, il y a quand même de très bonnes adaptations, et La Ligne verte en fait partie, à tel point que j'ai envie de dire que tant le roman La Ligne verte que le film de Frank Darabont sont tous les deux des chefs-d'œuvre. Et justement, c'est un chef-d'œuvre à plus d'un titre, c'est qu'on n'aurait jamais entendu, par exemple, Stephen King aller dans une telle histoire. Et pourtant, là, il a fait preuve d'une grande capacité littéraire en écrivant ce bouquin, cette histoire, en montrant il pouvait écrire toujours autre chose que des histoires d'épouvante. Voilà. Et le film est mis en scène par Frank Darabont. Ça retranscrit très bien l'atmosphère qu'on a eue dans le livre.
Alors, je vous débriefe tout vite fait un petit peu l'histoire de ce film, hein. Enfin, l'histoire de la ligne verte, hein, parce que c'est un petit peu la même chose dans leur bouquin, avec quelques différences quand même. Mais alors c'est l'histoire donc d'un gardien de prison. Enfin, le film s'ouvre sur certain Paul Edgecombe, qui est pensionnaire un petit peu, qui approche de ses 100 ans, qui est pensionnaire d'une maison de retraite, et qui est un peu comme ça hanté par ses souvenirs, parce qu'il était gardien-chef au pénitencier de Coal Mountain en 1935, où il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales. Oui, on est aux États-Unis, tout en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des condamnés. C'est très dur, hein, comme métier, mais bon, il fallait bien que des gens qui le fassent. C'est juste un simple fonctionnaire qui exécute les ordres. Et puis un jour, on lui amène un espèce de gros colosse noir du nom de John Coffey, qui est accusé du viol et du meurtre de 2 fillettes. On va vite s'apercevoir qu'il est hélas innocent. Malheureusement, on est aussi aux États-Unis, on est en pleine ségrégation raciale, et les apparences tiennent souvent lieu de preuve. À l'époque, hein, quand on n'avait pas la bonne couleur de peau, donc il est accusé, il est, je dirais, injustement accusé, et il va se retrouver dans ce pénitencier en attendant de passer à la chaise électrique. Et puis on va s'apercevoir très vite, hein, que cet homme est un peu innocent, est un petit peu, je dirais pas simple d'esprit, mais candide, et puis que finalement il a des dons, et de là va naître une certaine amitié entre le gardien de prison, entre le prisonnier, et puis aussi tout le reste de la prison. C'est un film, parce qu'on va s'apercevoir très vite que ce grand colosse, qui ne ferait pas de mal à une mouche, simplement accepte son sort sans se rebeller, et c'est ça qui est fort. Et on sent qu'il y a beaucoup d'humanité dans cet homme, parce que en fait il rachète tout le mal des autres, et c'est ça son miracle. C'est un film de miracle, c'est une réécriture même, c'est une réécriture de l'épopée christique. C'est-à-dire que vous voyez, si vous connaissez l'histoire de Jésus, surtout la fin, quoi, je veux dire, la Passion du Christ. D'ailleurs, j'avais fait une critique sur la Passion du Christ. Eh bien, c'est une relecture, une rélecture du mythe christique, mais de façon moderne. C'est un véritable plaidoyer contre le racisme, contre la ségrégation, puisque voilà, on est en 1935, on est un petit peu, je ne sais pas si on est dans le sud des États-Unis, mais peu importe. C'est un plaidoyer contre la peine de mort, c'est aussi un film très humaniste, j'ai envie de dire, qui va vous émouvoir, mais aux larmes. Je veux dire, autant le livre, ça m'avait arraché quelques larmes, alors la fin de cette histoire, parce que, quelque part, ça nous touche, parce qu'on sait que cet homme est innocent. Il est innocent, d'ailleurs, on le trouve, hein, on retrouve un peu le véritable auteur du crime, du viol, enfin, je vous dis pas comment, mais ceux qui ont vu le film, on sait comment le gardien de prison découvre la vérité, mais bon, le jugement a été passé, il n'y a pas moyen de... Voilà, et lui, il va accepter son sort. Cet homme va accepter son sort sans se rébeller, parce que Dieu l'a choisi pour faire le bien dans un monde où le mal comme ça, où le mal règne. C'est un petit grain de sable, il voit le mal et il a ce don. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une malédiction, bénédiction? Peu importe. Il est là pour racheter les fautes des hommes, un peu comme Jésus rachetait l'humanité et qui acceptait son sort de mourir sur la croix. Eh bien, John Coffey va accepter de mourir sur la chaise électrique, même si c'est innocent, pour racheter nos fautes. Et c'est ça qui est justement très, très intéressant, on va dire. C'est un film qui est pour moi intemporel. C'est un film qui peut se regarder aussi bien hier qu'aujourd'hui, que demain. C'est un film qu'on peut découvrir à tous les âges, j'ai envie de dire, enfin à tous les âges. Le film reste quand même interdit aux moins de 12 ans parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez fortes, hein.
Donc, mais on peut voir ça un peu à l'adolescence, on peut le voir ça à âge, il y a des réflexions sur la vie, sur qu'est-ce que la longévité, sur l'éternité aussi. Il y a beaucoup de choses, c'est très philosophique ce film, et pour moi, oui, je le classe au rang des chefs-d'œuvre du cinéma, des chefs-d'œuvre intemporels du cinéma. Et qui, je veux dire, si vous avez lu Stephen King, vous regardez à côté le film de Darabont, et vous avez là, voilà, vous pouvez réfléchir sur le livre de King, vous réfléchissez avec le film, je les mets à égalité. L'un est un chef-d'œuvre de la littérature, l'autre est un chef-d'œuvre du cinéma. Voilà le film que j'avais envie de vous parler, qu'il faut revoir, voir et revoir, surtout quand on avance en âge, il y a toutes des réflexions, il y a les réflexions s'affinent à fur et à mesure que de votre vécu, de votre expérience de la vie. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre à rajouter auprès de Le Cercle des Poètes Disparus ou Forrest Gump. Donc c'est un film à revoir, voir et revoir, à faire découvrir aux jeunes générations, tellement c'est magnifique. En plus les plans, il y a des très beaux plans, il y a le jeu des acteurs qui est superbe. L'acteur qui joue John Coffey est magnifique, c'est Michael Clarke, je crois. Ouais, Michael Clarke Duncan, que je sais pas s'il a joué d'autres films. Attendez, je vais regarder ça. Michael Clarke Duncan, je sais pas si... alors ça filme... si, ici, là, quand même. Ouais, des films que j'ai pas vus personnellement. Apparemment, il aurait joué dans The Green Lantern, ou La Résurrection, Challenger, mais je sais pas quel rôle. En tout cas, il est exceptionnel. Franchement, il a un charisme. On sent qu'il a un grand talent que je vous encourage à regarder. C'est un excellent film. Puis Tom Hanks, cette amitié qui va se créer entre le gardien de prison, entre le prisonnier. Beaucoup d'humanité dans ce film. C'est fort de voir ce film-là à tel degré. Franchement, voyez La Ligne Verte, revoyez La Ligne Verte. Faites-le découvrir à vos enfants, petits-enfants, petits-neveux, petites-nièces, cousins. C'est un film qui va les bouleverser jusqu'aux larmes et les faire réfléchir. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de bien vous porter. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Et puis, likez, partagez, commentez cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ce film. Si vous l'avez détesté, vous avez le droit aussi de ne pas l'aimer ou de trouver ça trop larmoyant. Chacun pense ce qu'il veut. Le cinéma, c'est fait pour ça. Je vous dis à bientôt et on se revoit à la prochaine vidéo.